existe dans l'histoire de la musique des phénomènes si soudains, si inattendus, qu'ils redéfinissent presque instantanément la culture populaire. Criss Cross fait partie de ces météores. Deux adolescents d'Atlanta, à peine sortis de l'enfance, qui ont enflammé la planète entière en renversant les codes du hip-hop et dont l'ascension vertigineuse s'est mêlée à une destinée douloureuse dont personne n'aurait pu imaginer l'issue. Pour comprendre la tragédie qui entoure leur histoire, il faut d'abord revenir au commencement, à l'énergie brute, à la fraîcheur irrésistible, à la révolution stylistique que Criss Cross a incarnée au début des années 1990. Car avant le drame, il y eut la lumière. Avant les blessures, il y eut les rêves, et avant la chute, il y eut un élan que même l'industrie musicale la plus cynique n'avait pas vu venir. Au tournant des années 1990, Atlanta commence à émerger comme une capitale musicale en pleine effervescence. La ville attire producteurs, artistes, danseurs, stylistes, tous désireux d'explorer un hip-hop encore jeune, malléable, capable de se mélanger à la pop, au R&B et aux innovations sonores qui jaillissent de studios parfois improvisés. C'est dans cette atmosphère créative qu'apparaissent deux garçons, Chris McDaddy Kelly et Chris Daddy Mac Smith. Ils ne sont pas encore des musiciens professionnels. Ce sont simplement deux amis, deux adolescents complices, qui fréquentent les mêmes écoles, les mêmes centres commerciaux, les mêmes coins de rue. Leur rencontre avec Jermaine Dupri, alors jeune producteur visionnaire, change tout. Dupri voit en eux ce que personne n'avait encore perçu. La fraîcheur, l'insouciance et l'audace caractéristiques de leur âge, mais aussi une présence scénique innée que même les adultes les plus aguerris n'auraient pas pu imiter. On ne peut pas évoquer Criss Cross sans mentionner l'élément le plus iconique de leur identité artistique, leurs vêtements portés à l'envers. Cette idée audacieuse et immédiatement reconnaissable propulse le duo dans une dimension quasi mythique. Leurs jeans retournés, leurs sweats inversés, leurs baskets décalées deviennent un phénomène mondial, repris par des millions d'enfants et d'adolescents. Ce style n'est pas seulement visuel, il symbolise leur approche de la musique. Prendre ce qui existe, le retourner, le défier, en faire quelque chose d'unique. Ce geste vestimentaire, d'apparence anodine, devient un langage, un manifeste, une déclaration « Nous ne sommes pas comme les autres ». Et le public adore ça. Leur premier single, Jump, sorti en 1992, n'est pas qu'un succès, c'est un séisme. Le morceau s'impose en tête des charts internationaux, pulvérise les records, devient la bande-son d'une génération entière. Il mêle énergie enfantine, rythmes irrésistibles et attitude hip-hop dansante qui séduit aussi bien les puristes que le grand public. En quelques semaines, Criss Cross passe du statut de duo local à celui de sensation mondiale. Ils apparaissent dans les talk-shows, effectuent des tournées, inspirent d'autres artistes adolescents qui tentent de reproduire leur formule magique. Mais ce succès fulgurant a un prix. Chris Kelly et Chris Smith ne sont encore que des enfants, projetés dans un univers d'adultes, avec leurs codes, leurs pressions, leurs attentes. Pour deux adolescents n'ayant jamais été préparés à affronter la célébrité, la transition est brutale. Elle marque le début d'une vie en décalage permanent entre enfance et monde adulte. La célébrité, si brillante soit-elle, est un fardeau pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de construire une identité solide. Pour Chris Kelly et Chris Smith, le décalage entre la scène et la réalité devient de plus en plus perceptible. Sur scène, ils sont acclamés, adulés, observés avec fascination. En coulisses, ils restent deux jeunes garçons cherchant à comprendre leur place dans un monde où les relations humaines sont souvent teintées d'intérêt. Ils doivent apprendre à naviguer dans l'industrie musicale avec ses contrats, ses stratégies, ses jeux de pouvoir. Ils doivent apprendre à gérer l'attention médiatique, parfois intrusive. Ils doivent surtout apprendre à vivre avec l'image qu'on attend d'eux. Celle de deux enfants prodiges éternellement dynamiques, joyeux, insouciants. Mais la réalité est plus complexe. À mesure que les années passent, les deux Chris grandissent, leur voix change, leur style évolue et l'industrie, si rapide à célébrer, peut se montrer tout aussi rapide à se détourner. Après Jump, la pression est immense. Peut-on reproduire un tel succès? Les enfants devenus adolescents peuvent-ils conserver leur public? L'industrie acceptera-t-elle leur évolution? Criss Cross continue de produire de la musique avec des albums plus matures, des textes plus profonds, mais la magie médiatique ne se reproduit pas au même niveau. Ce phénomène est courant pour les jeunes artistes. La société les adore tant qu'ils restent figés dans l'image qu'elle a construite d'eux.
Pour Chris Kelly en particulier, cette transition est difficile. Il ressent le poids des attentes, la nostalgie d'une enfance volée par la célébrité et la difficulté de se réinventer dans un monde qui ne laisse pas de seconde chance aux prodiges. Comme beaucoup d'artistes précoces, Chris Cross finit par s'effacer du devant de la scène. La célébrité n'est plus la même. Les projecteurs se tournent vers d'autres jeunes talents. Le duo reste respecté, mais les ventes diminuent, les tournées deviennent plus rares, l'enthousiasme médiatique s'essouffle. Chris Kelly tente de poursuivre sa carrière musicale, d'autres projets et d'autres collaborations. Chris Smith explore le cinéma, l'écriture, l'entrepreneuriat. Les deux restent amis, mais leurs chemins se diversifient. Pourtant, derrière cette apparente normalité, une fragilité grandissante se développe, surtout chez Kelly. Les conséquences émotionnelles d'un succès précoce, pression, isolement, difficultés identitaires, commencent à peser lourd, même si lui-même n'en parle que rarement. La gloire passée peut devenir un souvenir douloureux lorsqu'elle n'est plus accessible. Chris Kelly vit constamment dans l'ombre d'un succès immense qu'il avait atteint trop tôt, trop vite. Le contraste entre le passé glorieux et un présent plus ordinaire crée chez lui un sentiment de décalage intérieur. Ses proches décrivent de quelqu'un de sensible, créatif, gentil, mais également vulnérable face à un monde qui ne sait pas protéger ceux qu'il a autrefois portés au sommet. Cette fragilité, longtemps invisible au public, finira par jouer un rôle central dans le drame qui marquera définitivement le nom de Chris Cross. Pour comprendre cette tragédie, il faut entrer dans la psychologie des deux artistes, mais aussi dans le fonctionnement de l'industrie musicale, de ses exigences, de ses attentes irréalistes envers des mineurs. Le destin de Chris Cross est à la fois individuel et collectif. Il raconte ce qui arrive lorsque le rêve américain rencontre la fragilité émotionnelle de l'adolescence. Dans l'imaginaire collectif, devenir célèbre à 13 ou 14 ans apparaît comme une bénédiction. Pourtant, pour Chris Kelly et Chris Smith, cette célébrité précoce s'accompagna d'une transformation psychologique profonde. Ils n'étaient plus des enfants ordinaires. Ils devenaient des produits, des visages publics, des références pour des millions de jeunes. Ce passage prématuré à l'âge adulte crée une fracture intérieure. Les deux garçons doivent soudainement répondre à des attentes d'adultes, gérer des équipes professionnelles, des contrats, des tournées, des horaires intensifs. La spontanéité de l'enfance s'efface au profit d'une discipline imposée. Pour Chris Kelly, cette transition fut particulièrement difficile. Des amis d'enfance racontent qu'il oscillait constamment entre deux mondes. Le monde public, où il devait être charismatique, confiant, souriant. Le monde privé, où il restait un adolescent timide, parfois inquiet, cherchant simplement à comprendre qui il était. Cette dualité est fréquente chez les jeunes artistes, mais dans le cas de Kelly, elle s'accentuera avec les années jusqu'à créer un sentiment d'identité fragile, parfois instable. L'industrie musicale, surtout au début des années 1990, est impitoyable avec les artistes jeunes. Une fois qu'une image fonctionne, elle devient une cage dorée. Pour Chris Cross, cette image était celle de deux adolescents hyper dynamiques, drôles, habillés à l'envers, représentant une jeunesse joyeuse et pétillante. Mais que se passe-t-il lorsque ces adolescents deviennent des hommes? Comment continuer à porter cette image sans se dénaturer? Chris Smith s'adapta relativement bien à cette transition. Plus réservé, plus réfléchi, il chercha d'autres voies artistiques, d'autres formes de créativité. Pour Chris Kelly, la situation fut plus complexe. Son identité publique avait été construite si tôt et avec une telle intensité qu'il lui devenait difficile de se définir autrement que comme Mac Daddy. Beaucoup de jeunes artistes vivent ce phénomène, une confusion entre le personnage et l'être réel. Ce décalage génère une fatigue intérieure, une impression d'être prisonnier d'un rôle que l'on n'a pas choisi. Lorsque les ventes déclinent, l'industrie commence à se détourner. Ce phénomène n'a rien de personnel. C'est une logique commerciale. Mais pour Chris Kelly, qui avait connu la gloire à un âge où l'identité n'est pas encore stabilisée, cette transition fut violente. Le contraste est saisissant. À 13 ans, il remplit des stades. À 16 ans, il doit déjà prouver qu'il peut encore attirer les foules. À 20 ans, il n'est plus au centre de l'attention médiatique. Ces changements rapides créaient un sentiment d'abandon difficile à gérer psychologiquement. Lorsqu'un artiste adulte traverse ce type de transition, il dispose souvent de stratégies émotionnelles plus solides. Mais un adolescent, ce n'est pas seulement la carrière qui se transforme, c'est leur rapport à eux-mêmes.
À mesure que Chris Cross entre dans l'âge adulte, les médias s'intéressent moins à eux. La musique évolue, les tendances changent, et l'industrie se concentre sur de nouveaux talents. Pour Chris Smith, ce retrait progressif offre une forme de soulagement. Il peut enfin se consacrer à d'autres projets, explorer d'autres passions. Pour Chris Kelly, ce silence est plus brutal. Il se retrouve entre un passé encore proche mais déjà lointain et un avenir incertain. Des proches affirment qu'il ressentait un mélange de nostalgie, d'incompréhension et de malaise. Il était fier de son passé mais prisonnier de celui-ci. Il voulait aller de l'avant, mais se heurtait à la pression d'un souvenir trop massif pour être dépassé facilement. Dans la vie de tout artiste, l'entourage joue un rôle crucial. Pour Chris Cross, la célébrité précoce avait soudé les deux Chris, mais elle avait aussi créé une distance avec leurs environnements d'origine. Les amis d'enfance ne comprennent pas toujours la nouvelle vie de l'artiste. Les nouveaux amis rencontrés dans le milieu du divertissement ne sont pas toujours authentiques ou fiables. Cette dynamique peut créer une forme d'isolement intérieur, même lorsque l'artiste est entouré. Dans le cas de Chris Kelly, plusieurs témoignages évoquent une sensibilité profonde, un tempérament vulnérable, une difficulté à exprimer ses inquiétudes. Il cherchait souvent à paraître fort, mais souffrait d'une impression diffuse de solitude, amplifiée par un passé trop pesant. En 2013, Chris Cross est brièvement réuni pour un événement anniversaire de leur label. Les images montrent un Chris Kelly souriant, visiblement heureux de retrouver la scène, son ami, son public. Pour beaucoup, ce moment représente une bouffée d'espoir. Peut-être que le duo pouvait se réinventer, peut-être qu'il existait un avenir musical pour eux, mais derrière ces sourires, certains proches décrivent un Chris Kelly partagé. Heureux, oui, mais aussi anxieux. Excité, mais également fragile, reconnaissant d'être de retour, mais perturbé par la pression émotionnelle que faisait ressurgir son passé. Cette performance fut un des derniers moments forts de sa vie. Elle symbolise autant la renaissance que la fragilité. L'histoire de Chris Cross ne se résume pas à leur ascension fulgurante, ni à la disparition prématurée de l'un de leurs membres. Elle porte en elle un ensemble de questions essentielles sur la célébrité précoce, la fragilité humaine, les mécanismes d'une industrie qui magnifie les talents avant de les oublier, et le poids émotionnel que peut représenter la gloire lorsqu'elle arrive trop tôt, trop vite, trop brutalement. Lorsque des artistes disparaissent de jeunes, l'opinion publique a tendance à mythifier leur histoire. Le duo Chris Cross, emblématique du début des années 1990, est rapidement devenu un symbole. Celui d'un succès foudroyant qui n'a jamais eu le temps de se stabiliser ni de se transformer en maturité artistique durable. Cette transformation de l'image du duo, de jeunes prodiges à figure tragique, repose sur plusieurs éléments. L'impact émotionnel d'une enfance volée par la célébrité, les enfants stars suscitent toujours une fascination particulière. Le public aime leur énergie, leur spontanéité, leur fraîcheur. Mais il oublie souvent que cette célébrité s'accompagne de sacrifices, perte d'intimité, pression constante pour rester performant, difficulté à développer une identité personnelle autonome, éloignement du cadre scolaire normal et des relations amicales ordinaires. Dans le cas de Chris Cross, cette transition fut particulièrement rude. La société contemporaine réfléchit désormais davantage à la santé mentale des jeunes artistes, mais à l'époque, la notion de soutien psychologique pour enfants célébrités était encore presque inexistante. La transformation de l'image après la disparition. Après leur succès initial, Chris Cross fut progressivement oublié par les nouvelles générations jusqu'à ce que la disparition d'un de ses membres ramène soudainement le duo sous les projecteurs. Cette renaissance médiatique fut paradoxale. Elle redonna vie à leurs chansons, mais révéla aussi, avec beaucoup de pudeur, les fragilités humaines que le public ignorait. Le monde découvre alors non pas une star invincible, mais un jeune homme sensible, dépassé par certaines pressions, marqué par un parcours trop intense pour un enfant. L'une des grandes réflexions qui émergent de l'histoire de Chris Cross concerne la responsabilité de l'industrie musicale. À l'époque, la question de la santé mentale des artistes, particulièrement des mineurs, n'était pas centrale. Le succès commercial primait sur la protection émotionnelle. Aujourd'hui, l'industrie reconnaît davantage les risques liés à l'exposition précoce, la nécessité d'un accompagnement psychologique et éducatif, le besoin de former les jeunes artistes à la gestion de la pression, l'importance d'encadrer leur environnement professionnel.
Un système qui crée, puis abandonne Chris Cross, illustre un mécanisme souvent dénoncé. L'industrie propulse des jeunes au sommet, puis se détourne d'eux dès que le phénomène s'essouffle. Ce cycle laisse certains artistes démunis, sans structure émotionnelle solide, parfois sans projet clair, souvent sans repère. La nécessité de repenser l'accompagnement des jeunes talents. Leur histoire a encouragé de nombreux producteurs et organisations musicales à réévaluer leurs pratiques. Les artistes adolescents ont désormais des psychologues de plateau, des coachs de développement personnel, des conseillers éducatifs, des équipes spécialisées dans la transition enfance-âge adulte. Cette évolution, bien que tardive, constitue un véritable héritage social de l'histoire de Chris Cross. Un autre aspect fondamental réside dans la manière dont le public perçoit les artistes. Chris Cross a été, pour beaucoup, un phénomène de mode. Leur musique a accompagné les fêtes, les clips télévisés, les débuts du hip-hop mainstream. Mais le public oublie parfois que derrière l'icône se cache un être humain. L'idéalisation excessive. Lorsqu'un artiste est très jeune et très talentueux, la société a tendance à projeter sur lui des attentes irréalistes, une image de perfection, une glorification parfois déshumanisante. Cette idéalisation peut devenir un fardeau pour l'artiste, qui se sent obligé de correspondre à l'image projetée plutôt qu'à sa propre identité. L'oubli brutal. Lorsque les modes changent, l'attention du public se détourne. Pour un adulte, cette transition est déjà difficile. Pour un jeune artiste, elle peut être douloureuse. Le sentiment d'être oublié après avoir été adoré crée un terrain émotionnel fragile. Le duo Chris Cross a toujours été fondé sur une amitié profonde. Chris Kelly et Chris Smith étaient plus que des collègues. Ils étaient eux des frères de cœur. Leur lien a été l'un des éléments les plus solides dans une vie marquée par l'instabilité. Une amitié indestructible. Même lorsque la carrière ralentit, les deux Chris restent proches. Ils s'appellent, se soutiennent, partagent des souvenirs, évoquent parfois des projets artistiques. Le soutien émotionnel comme clé de survie. Dans les témoignages, après la disparition de Kelly, Smith évoque une affection immense, une loyauté sans faille, un amour fraternel. Cette relation montre à quel point l'amitié peut être un ancrage essentiel pour ceux qui traversent des moments difficiles, surtout dans des contextes de forte pression publique. Lors de la réunion du label Sosodef en 2013, Chris Cross apparaît sur scène pour une performance spéciale. Ce moment est accueilli avec émotion par les fans comme par les proches. Les deux Chris rayonnent. Le public acclame leur retour. Les réseaux sociaux vibrent d'une nostalgie intense. Ce fut un instant de lumière, de renaissance artistique et de joie sincère. Une preuve que la musique a le pouvoir de raviver les souvenirs heureux, même au milieu d'un parcours compliqué. L'histoire de Chris Cross, malgré ses zones d'ombre et ses blessures silencieuses, reste avant tout celle de deux enfants devenus, presque malgré eux, des symboles d'une époque. Leur musique, leur sourire, leur style renversé ont marqué l'imaginaire collectif, bien au-delà du simple phénomène commercial. Ils ont incarné une énergie, une spontanéité, une forme de liberté que peu d'artistes, même plus âgés et mûrs, sont parvenus à recréer avec la même intensité. Pourtant, derrière cette lumière se cachait une fragilité profonde. Une fragilité qui n'est pas un signe de faiblesse, mais un rappel puissant de ce que signifie être humain. Les deux Chris n'étaient pas seulement des stars, ils étaient des adolescents projetés dans une sphère qui exige plus qu'elle ne donne, qui met en avant de protéger, qui applaudit avant de comprendre. Leur histoire nous montre à quel point la célébrité peut être à la fois un rêve et un poids, une ouverture vers le monde et une forme d'isolement invisible. Le parcours de Chris Cross nous oblige à regarder au-delà des projecteurs, à reconnaître les émotions, les doutes, les aspirations et parfois les solitudes qui habitent les jeunes artistes. Leur héritage est musical, bien sûr, car Jump et d'autres titres continuent de résonner dans les mémoires comme des hymnes générationnels. Mais leur héritage est aussi humain, une invitation à réfléchir à la responsabilité de la société, des médias, de l'industrie, mais aussi des fans envers ceux que l'on admire. Ce qui reste le plus touchant dans l'histoire de Chris Cross, ce n'est pas seulement leur succès, mais la sincérité qui les accompagnait. Malgré la pression, malgré le rythme, malgré l'ampleur du phénomène, ils ont toujours conservé une authenticité rare. Ils n'ont jamais cessé d'être deux amis, deux garçons liés par le destin, par le rêve, par la musique et par une fraternité profonde.
Cette dimension humaine, simple et vraie, traverse les années et continue d'émouvoir ceux qui redécouvrent leur histoire. Aujourd'hui encore, leur parcours continue d'inspirer. Ils rappellent qu'il est essentiel de protéger les jeunes talents, d'écouter leurs besoins, de comprendre leurs peurs, de respecter leurs limites. Ils rappellent que derrière chaque artiste, célèbre ou non, se cache une personne sensible, façonnée par des expériences qui peuvent être belles, difficiles ou bouleversantes. Il rappelle aussi que la musique est un refuge, un espace de partage, un moyen d'expression qui peut sauver, apaiser, unir. À travers cette histoire, nous sommes invités à porter un regard plus doux, plus bienveillant, plus responsable sur ceux qui montent sur scène. À ne pas oublier que la gloire n'efface ni les doutes, ni les vulnérabilités. À célébrer l'humanité derrière le talent, à écouter, à comprendre, à respecter. Chris Cross a connu un destin extraordinaire, lumineux mais fragile. Leur musique reste, leurs souvenirs demeurent, leur message se prolonge. Ce duo continue de vivre dans le cœur de millions de fans et peut-être plus encore aujourd'hui, dans la prise de conscience collective que leur histoire a permis d'éveiller. Leur trajectoire n'est pas seulement un épisode de la culture pop. Elle est un témoignage, une leçon, un appel à ne pas oublier que derrière chaque mythe se trouve un être humain à protéger. Si ce récit vous a touché, si l'histoire de Chris Cross vous a donné envie de redécouvrir leur musique, si vous appréciez les analyses profondes, les portraits sensibles et les enquêtes journalistiques comme celle-ci, alors je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté sur YouTube. Sur notre chaîne, vous trouverez des documentaires narratifs sur la vie des artistes, des analyses culturelles détaillées, des portraits émouvants de personnalités oubliées ou méconnues, des reportages sur l'histoire de la musique, du cinéma et de la culture populaire, des réflexions sur les enjeux humains derrière la célébrité. Votre soutien est précieux. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage nous permet de continuer à produire des contenus exigeants, honnêtes et accessibles à tous. Notre objectif n'est pas seulement d'informer, mais aussi de transmettre, d'émouvoir, d'éclairer et de préserver la mémoire de ceux qui ont marqué l'histoire. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune publication et rejoignez une communauté passionnée qui aime comprendre ce qui se cache derrière les destins extraordinaires. Merci pour votre confiance, merci pour votre écoute. Merci de faire vivre ces histoires avec nous. La culture n'existe que parce que vous êtes là pour la faire rayonner.